avons perdu, nous ici, l'université de Béjaïa l'a gagné. Aussi bien l'université de Khamis Meliana aussi, hein, puisque M. Aoun ici, aussi, il est à Khamis Meliana. Donc, vous avez vous avez assuré des cours de biochimie, et c'est normal, vous avez un doctorat de biochimie, aussi bien les cours de structure des macromolécules, protéines surtout, et immunologie cellulaire et moléculaire. Si je regarde simplement cet aspect, et je regarde ce que vous avez fait aussi en parallèle en termes de développement de projets de recherche au cours de votre thèse ou bien en dehors de votre thèse, je ne vois pas de relation. Et c'est là ce que j'aimerais voir. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir ou bien vous avez une tendance dans l'avenir à développer des projets de thèmes fondamentaux qui sont en relation directement avec la biochimie fondamentale, aussi bien structurale, ou bien la biochimie cellulaire, telle que l'immunologie, etc. Oui, bien sûr, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de développer cet aspect-là parce que ça demande des moyens colossaux. Donc, quand on parle de cellulaire et de moléculaire, donc on parle quand même d'un matériel de grand calibre et matériel coûteux. Je pense que, par exemple, je prendrais un exemple quand je parle de moléculaire, quand je touche à l'ADN, donc j'aurais besoin des thermocycleurs, de séquenceurs, de tout cela, donc bien sûr, qui est un petit peu difficile à acquérir, mais ce n'est pas impossible. Donc on pense principalement à l'université de Bouéra de mettre une plateforme surtout de cellulaire tout d'abord, parce que on peut quand même mettre une plateforme de culture cellulaire, donc travailler au niveau cellulaire, en attendant petit à petit grandir, acquérir une certaine expérience et avancer c'est-à-dire à l'étape moléculaire. Donc c'est un projet qui est visible. Voilà. Bien sûr. Exactement. Non, on voit bien que généralement les thèmes de recherche, ce sont plus les recherches où on veut valoriser les substances d'origine naturelle, qu'elles soient végétales ou non, dans différents domaines, domaine agroalimentaire ou bien le domaine pharmaceutique, pharmacologique. Et c'est ce que j'ai vu, par exemple, si je regarde les trois projets que vous nous avez exposés. Vous avez exposé un projet sur l'application ou la caractérisation des polysaccharides sulfatés d'origine marine, d'algues marines. Vous avez exposé un projet sur les activités hyperlipidémiques aussi d'extraits de plantes. Et là, c'est le Ficus carica. Et aussi un autre projet de l'application des substances d'origine végétale dans l'agroalimentaire, surtout pour la prévention contre le brunissement enzymatique, si j'ai bien compris. Donc vous avez trois projets. Si vous avez maintenant, on vous demande maintenant accès, parce que là un petit peu vous avez l'application en agroalimentaire, l'application en pharma, dans le domaine pharmaceutique, c'est ça les objectifs. Si moi je vous demande maintenant de choisir entre les trois projets et vous axer sur un projet c'est-à-dire un seul axe et le développer le plus. Est-ce que ça sera, si j'ai bien compris, ça sera plus vers le côté médical, c'est ça? Ouais. Ou bien vers l'agroalimentaire? C'est-à-dire, personnellement, je pense que tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire, quand je parle de côté médical, généralement, on débute, c'est-à-dire par parler, à dire que ces plantes ou ces graines sont toutes utilisées en alimentation, que ce soit comme additif ou autre. Ça veut dire que même si quand je parle du côté médical,
quelque part, je parlerai aussi du côté alimentaire, parce que je vais décrire quand même, c'est-à-dire ce produit-là et sa consommation. Quand je parle de la dose de ce produit, peut-être il y a nos ancêtres qui le consomment comme ça, sans qu'il soit transformé par exemple en pharmaceutique. Donc c'est une alimentation. Je dirais qu'il a un aspect thérapeutique. Il a un aspect en thérapeutique, mais quand même c'est une alimentation. Donc je pense que l'aspect alimentaire et l'aspect pharmaceutique sont toujours liés, mais on va dire que je vais me pencher plutôt sur l'aspect médical. D'accord. Toujours sur l'aspect médical, vous refaites une recherche, comme vous le dites, parce que vous avez écrit drug screening, mais bon, le screening des drogues vis-à-vis des activités antitumorales plutôt, c'est ça ce que c'est-à-dire vous allez axer votre travail sur ça, le côté où on recherche des substances qui auront un effet antitumoral, plutôt que contre d'autres pathologies. Oui, parce que je juge que quand même c'est le fléau du siècle. Ouais, le diabète aussi, par exemple, si je prends le diabète pour la population algérienne, c'est aussi un fléau. Donc, c'est vrai, mais je pense que le diabète n'est pas aussi mortel. Voilà, c'est la finalité de la chose. Voilà. D'accord, ok, c'est sûr sur ça. Là vous nous avez exposé un travail sur les polysaccharides sulfatés d'origine marine. D'origine marine, et vous avez là. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous écoute, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches bibliographiques, sur ça, etc. Comment l'idée vous est venue? Je voudrais là, ici, écouter une histoire. L'idée vous est venue pour toucher cet aspect-là, des polysaccharides sulfatés d'une part, et les polysaccharides sulfatés d'origine marine, d'origine extrait d'algues. Plutôt, par exemple, que d'autres. L'idée, je pense, c'est une équipe. On a pensé que, en discutant, que le fond marin n'est pas bien exploré par rapport au fond terrestre. C'est-à-dire, vu l'inaccessibilité, soi-disant, bien les moyens qui sont. On ne parle pas d'algues, je parle de fond marin en général. Donc c'est difficile d'y accéder. Après, l'idée nous est venue, pourquoi ne pas toucher un fond marin qui est accessible d'abord pour voir. Donc, oui, mais l'idée, c'est-à-dire en discutant avec un groupe, en partant en stage, je sais comment, pendant un séminaire, voilà, je voudrais savoir. C'est durant la période, c'est-à-dire après soutenance de thèse. Oui. Après soutenance de thèse, donc je suis retourné en France. Donc là-bas, j'ai trouvé une nouvelle équipe qui est arrivée. Donc l'équipe fait partie de l'université de Tunis, donc Sfax. Donc on s'est dit, on a parlé pour faire une collaboration, c'est-à-dire ma collaboration, parce que je n'étais pas encore ni recruté ni affilié, et l'université de Montpellier avec eux. Donc on s'est dit, donc on a été dans un groupe meeting comme ça, ils parlaient de sucre parce que c'est un laboratoire qui travaille sur le sucre. Donc on parlait d'explorer les sucres, les végétaux. Donc après on a dit les végétaux, la majorité des articles, ça parle toujours des métabolites secondaires, toujours à chaque fois c'est métabolites secondaires. Je me souviens très bien qu'il y avait un professeur qui a parlé de l'acide hyaluronique qui est utilisé en cosmétique, ainsi de suite. Donc on s'est dit qu'on peut avoir un polysaccharide qui est actif biologiquement, issu d'un végétal, mais on va dire que après en discutant on s'est dit le fond marin n'est pas bien exploré, pourquoi ne pas y aller à chercher une plante marine pour voir. Après, quand on s'est focalisé sur la rive méditerranéenne, on a vu que les algues brunes, c'est-à-dire sont disponibles sur tout le relief, donc ça peut faire une collaboration. Donc on s'est dit, on va voir tout d'abord est-ce que on a fait un screening de recherche bibliographique, donc on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas vraiment de recherches qui ont été réalisées sur ça. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de recherche sur cela, donc on a commencé à développer l'idée. Voilà.
On va dire que c'est dans ce sens. C'est-à-dire, voilà. Oui, d'ailleurs, comme j'ai déjà signalé, qu'il y avait une Tunisienne qui est venue, qui travaillait sur c'est-à-dire dans la même équipe en plus, qui travaillait sur les cyanobactéries, les polysaccharides des cyanobactéries. Donc, on s'est dit que, personnellement, que l'axe des polysaccharides est très très important. Donc, pour moi, je préférerais m'orienter dans ce sens. Voilà. Il faut cliquer. C'est largement, c'est quand même une masse de travail importante. Et moi, je vous conseille aussi de vous diriger vers ce côté-là, parce que quand même, c'est un domaine qui est encore assez vierge. Parce que pour le développer, vous aurez plus de chances d'avoir plus de meilleurs résultats, de meilleurs résultats. Je vais terminer par une question maintenant. Vous avez parlé c'est toujours les polysaccharides sulfatés. Vous avez fait les études, l'analyse de ces polysaccharides sulfatés. Et à un moment, vous parlez de l'analyse où vous dites on les libère par résine échangeuse d'anions. De cations. De cations. Échangeuse de cations. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire une résine, c'est un support. Plus de détails? C'est un support. Oui. Donc c'est un support quand on fait passer une résine, elle est toujours soit anionique, soit cationique. Oui. Donc quand on fait passer nos polysaccharides, donc il y a un échange. Donc j'échange le sulfate avec son cation, bien avec son anion, que ce soit une échangeuse d'ions, bien une échangeuse de cations. Là, je récupère le sulfate, donc le sulfate, il va s'accrocher à la résine, oui. Et l'anion, bien le cation, va s'accrocher donc, à... pour la pure, vous avez utilisé cette résine échangeuse de cation, de cation, oui. Pour purifier. C'est-à-dire pour récupérer les polysaccharides, oui, polysaccharides sulfatés, pas pour libérer le sulfate du polysaccharide. C'est-à-dire, avant, on passe à l'extraction. Donc, l'extraction, on récupère. Et pour faire l'analyse, c'est-à-dire que pour passer à l'analyse, on fait une désulfatation. Oui. Pour faire l'analyse, on fait une désulfatation d'abord pour voir c'est-à-dire le contenu de sulfate, les liaisons. C'est bon, parce que, comme vous l'avez dit, ça m'a induit un petit peu en erreur. Mais maintenant que vous dites on libère, etc., c'est bon. Ok. Donc, moi, je vous félicite, Monsieur Kadri. J'espère qu'on aura une collaboration. Est-ce que vous avez une idée d'une collaboration future entre nous? Oui, évidemment. Donc, je pense déjà à une collaboration sur la gastroprotection de certains extraits végétaux. Oui, parce que moi, je continue toujours sur le substrat que vous avez utilisé pendant votre thèse, c'est-à-dire les graines, les métabolites des graines de pain. Ouais. Et ça me ferait plaisir qu'on continuera sur cet aspect ensemble, maintenant, dans une collaboration bien définie. Merci. Je vous remercie, Monsieur Kadri. Je rends la parole à Monsieur. Je rends la parole à Monsieur Madani. Excusez-moi, je réglais en même temps les problèmes de la Ligue de natation. Alors, donc, après, j'ai raté quelques paroles de votre ancien promoteur et actuel promoteur. Les promoteurs restent promoteurs à vie, n'est-ce pas, Madame Martel, bien que, vu l'exposé, c'est un promoteur de talent. Et en plus, c'est je l'ai écouté parler, et à chaque fois, il a de l'argumentaire scientifique, c'est-à-dire qu'il réfléchit très bien sa méthodologie. Alors, sans tarder, je passe la parole donc à notre ami Dr Boulkbash.